Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo sur l'enfant intérieur parce que je suis persuadée qu'à l'intérieur de nous, il y a un enfant. Et cet enfant, c'est nous-mêmes quand nous étions enfants, justement, et que cet enfant peut justement nous enseigner beaucoup de choses et nous aider aussi dans notre vie. Mais j'ai pas toujours eu cette certitude au fond de moi. Et justement, je parle de cela dans mon livre qui s'appelle De l'enfer à l'espoir, qui a été édité aux éditions Jet d'encre. Toutes ces vidéos, voilà, je parle de ce livre, je parle d'un passage de ce livre que j'ai écrit, c'est une autobiographie. Alors, l'enfant intérieur, je l'ai découvert au cours d'un séminaire que j'ai suivi avec Philippe Cheniot, qui est coach et qui organise qui a fait beaucoup de séminaires sur le développement personnel. Actuellement, tous ces séminaires, on peut les trouver sur son site, Coaching en Or. Mais à l'époque, j'ai suivi les séminaires en résidentiel avec lui. Et j'ai suivi un séminaire qu'il nous avait proposé de faire justement sur... c'était un séminaire qui nous permettait de découvrir notre mission de vie. Et puis, voilà, un jour, un matin, quand on suivait ce séminaire, il nous a dit, écoutez, après la pause, je vais faire avec vous un exercice pour que vous puissiez rencontrer votre enfant intérieur. Et vous verrez, ça va vous aider dans votre vie et ça va changer beaucoup de choses, quoi. Et quand il a dit ça, je me suis sentie très angoissée, très stressée. Et puis je me suis dit non, 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 je ne vais pas faire cet exercice. Parce que moi, j'ai eu une enfance très chaotique, j'en parle dans mon livre. J'ai eu un père qui était alcoolique, qui était violent, qui voulait que je me prostitue et qui m'a souvent battue, quoi. Qui m'a souvent, voilà, qui était même jusqu'à me torturer pour que j'accepte d'aller avec des hommes. Et ouais, je refusais constamment et puis du coup ça le rendait de plus en plus furieux et j'avais pas envie de me rappeler de cette enfance, quoi. J'avais pas envie de revivre des moments difficiles ou des angoisses et puis moi mon l'enfance, j'essayais quand même de la cacher. Je commençais déjà à faire des séminaires avec Philippe à l'époque et ça commençait déjà à m'aider à voilà à gérer tout ça, à gérer toute cette vie, mais c'était quand même quelque chose de douloureux encore à l'époque pour moi, et j'avais pas envie voilà, j'avais pas envie de parler avec mon enfant intérieur, j'avais pas envie de faire tout ça, quoi. Alors je suis allée à la pause vers lui, et puis je lui ai dit, écoute Philippe, écoute, je reviendrai après l'exercice, mais je reviendrai pas du tout à la fin de voilà, de ça, je reviendrai à un autre moment, mais j'ai pas envie de faire cet exercice sur l'enfant intérieur. J'ai pas envie de me rappeler de ce que j'ai vécu dans mon enfance. Alors il le savait un peu parce que j'avais partagé avec lui de ce que j'avais vécu. Et il m'a regardé et il m'a dit, écoute Katia, je pense que ce serait bien que tu sois là à cet exercice parce que ça va changer des choses dans ta vie. Tu verras et fais-moi confiance. Et Philippe, c'était quelqu'un en qui j'avais confiance, en qui j'ai toujours confiance d'ailleurs, mais c'est quelqu'un qui, voilà, je savais que ce qu'il disait, c'était pas des paroles en l'air. Et je savais que s'il me disait ça, écoute, je savais que ça allait, voilà, que ça pourrait faire quelque chose de bien dans ma vie. Alors, je lui ai dit, écoute Philippe, si tu me dis ça, je te fais confiance, je viendrai. Et quand je lui ai dit ça, le niveau d'angoisse que j'avais à l'intérieur de moi-même est descendu vraiment beaucoup. Et j'ai pu assister à cet exercice. Alors, ce que nous proposait de faire Philippe, c'était comme une méditation. C'était plutôt un exercice aussi, un exercice de visualisation, où justement, on fermait les yeux et on se voyait dans un tunnel où on accédait, où on allait vers notre enfant intérieur. Et je suis allée vers cet enfant et je suis arrivée dans un endroit qui était tout sombre, une salle qui était toute sombre. Et là, j'ai vu quand même mon enfant intérieur qui était là et qui était recroquevillé et qui pleurait. Et là, Philippe disait justement, il y a de la lumière, il y a, voilà, votre enfant est heureux de vous voir et tout ça. Il parlait de cet enfant. Et puis moi, je ne vivais pas du tout ça. J'étais avec cet enfant qui était triste, qui pleurait. Et puis là, l'endroit était sombre. J'avais pas trop envie je comprenais pas pourquoi cet enfant était triste comme ça. Et je me disais, c'est parce qu'il a beaucoup souffert. Et voilà. Et puis après, on est sorti de cet exercice. Il nous a proposé de sortir de l'exercice. J'en parle bien dans mon livre, comment ça s'est passé.
Et là, on a pu parler, on a pu témoigner, on a pu dire ce qu'on a vécu et j'ai dit au groupe, voilà, ce que j'ai vécu. Et puis j'ai dit, bah, c'est sûrement parce que voilà, j'ai eu souffert dans mon enfance, j'en ai parlé un peu. Et j'ai dit, voilà, moi, je n'arrive pas à faire cet exercice et à être bien. Et Philippe il m'a dit, écoute, Katia, je te propose de le refaire encore une fois. Et tu verras que ça va peut-être changer pour toi. Et le soir, bah, quand je me suis retrouvée dans ma chambre d'hôtel, j'arrivais pas à dormir. Alors, j'ai décidé de refaire cet exercice. Je suis allée dehors dans la nature et j'ai refait cet exercice. Et là, ça a vraiment tout changé. Je me suis retrouvée dans ce tunnel de nouveau. Je me suis retrouvée face à cet enfant intérieur. Ben, c'était de nouveau la même chose, hein. Il pleurait, il était recroquevillé. Et là, je suis allée vers lui et je lui ai dit, mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai commencé à lui parler, tout simplement. Et là, il m'a répondu. Il m'a dit, bah, je pleure parce que tu m'ignores. Jamais tu parles avec moi. Jamais C'est comme si je n'existais pas pour toi. Et là, je lui ai dit, mais écoute, jusqu'à maintenant, je ne savais pas que tu existais. Maintenant, ça va changer. Maintenant, je vais te parler. Maintenant, je vais être avec toi. Et, et maintenant, je vais pouvoir vivre des belles choses avec toi. Et là, il a levé la tête, il m'a souri. Il m'a regardé déjà, puis je lui ai dit, mais je te promets que tout va changer maintenant. Et là, il, il- il m'a dit, j'ai dit, est-ce que tu as envie que l'on communique ensemble, est-ce que j'ai envie que tu m'apprennes des choses sur moi, voilà, sur ma vie, que tu m'aides aussi, que je puisse te demander des conseils, que je puisse communiquer avec toi. Et là, il m'a souri et m'a dit, ok, ok, d'accord. Et je lui ai dit, mais écoute, je reviendrai vers toi. Et puis là, je l'ai pris dans mes bras, j'ai parlé avec lui. Et j'ai compris que mon enfant intérieur, c'était, voilà, il existait, il était là, et qu'il pouvait m'aider. Que dès que j'ai besoin, maintenant dans ma vie, ben c'est vrai que dès que j'ai besoin, dès que je sens le besoin, je vais vers lui. Et je parle avec lui, parce que je sais que voilà. Quand j'étais enfant, j'avais des rêves, j'avais des désirs, j'avais des choses que j'avais envie de faire. Et tous ces rêves, ces désirs, je les ai enfouis au plus profond de moi-même parce que voilà, quand on grandit, les adultes souvent nous disent bah non, ça c'est bête de rêver ça, c'est bête de penser ça. Et je me suis, après un jour en retournant vers mon enfant intérieur, ben, je me suis rappelé de mes rêves. Quand j'étais enfant, j'avais envie, avant 4 ans, avant l'âge de 4 ans, j'avais envie d'aider tout le monde. J'allais vers les gens, je riais, je souriais, je faisais rire les gens et j'avais envie d'aller vers les gens qui étaient tristes pour les aider justement à être mieux. Et je faisais ça tout le temps quand j'étais enfant et je me suis rappelé de tout ça et mon enfant intérieur m'a rappelé de tout ça. Et c'est vrai aussi quand j'ai écrit ce livre, ben, j'ai demandé de l'aide à mon enfant intérieur, de pouvoir qu'on puisse le faire ensemble. Et comme je disais aussi dans une autre vidéo, ben, ce livre, je l'ai écrit pour que mon enfant intérieur puisse l'enfant qu'à l'intérieur de moi, voilà, puisse être consolé, voilà, puisse être aussi, qu'on puisse savoir ce qu'il avait vécu et qu'on puisse se rendre compte que malgré tout ce qu'il avait vécu, ben, il a pu s'en sortir, quoi. Voilà, c'est ce que je fais à travers ce livre, hein, ce livre que je raconte. Ben, je raconte de mon enfance qui a été difficile, c'est vrai, mais je raconte aussi le chemin que j'ai pris pour m'en sortir, et c'est ça. C'est de l'enfer à l'espoir, le titre de mon livre. Et c'est justement pour dire que même si on a vécu l'enfer dans notre enfance, même si ça a été difficile, ben on peut prendre un chemin qui nous aide à s'en sortir et à être bien. Et aujourd'hui, ben, je suis quelqu'un de beaucoup plus épanoui, quoi. Quelqu'un qui est heureuse, quelqu'un qui est en paix à l'intérieur de moi-même. Et je parle de tout ce chemin que j'ai pu prendre. Et c'est vrai que mon enfant intérieur a été une révélation pendant ce séminaire. Et maintenant, il est toujours avec moi. Il est toujours à l'intérieur de moi. Et je pense que chacun de nous, on peut faire ce chemin, hein. On peut parler avec cet enfant. Et cet enfant a des choses à nous dire, des choses importantes sur nous. Il sait beaucoup de choses sur nous. Quand on était enfant, on avait tout en nous, quoi. On avait des rêves, on avait des désirs, on avait envie de faire quelque chose de notre vie. Et on peut se rappeler de tout ça et on peut cheminer si on le désire avec cet enfant intérieur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Ou si vous avez des expériences que vous avez vécues avec votre enfant intérieur, que vous avez envie de partager, ben, sentez-vous libre de le faire, hein.
Et puis je répondrai aussi à vos commentaires, à vos remarques, à ce que vous dites volontiers et avec plaisir. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de mettre un pouce, aussi un like pour m'encourager à en faire d'autres. Et aussi, si vous avez envie de vous abonner à ma chaîne pour recevoir d'autres vidéos, faites-le. Et ça, voilà, c'est comme ça. Tous les semaines, je fais une vidéo justement pour expliquer une partie de ma vie que j'ai vécue et comment j'ai fait pour m'en sortir, comment j'ai fait pour évoluer. Et je prends chaque fois un thème différent. Voilà, je vous souhaite une vie heureuse, je vous souhaite tout le bonheur du monde et puis je vous dis merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout.